Bonjour, bienvenue dans votre série préférée, Lisons l'Évangile simple. Mais avant, comme d'habitude, un petit mot de réflexion ouverte, on va dire ça. Alors, il y a pas mal de temps, j'ai appris que certains chrétiens croient que quand on croit en Jésus, on est sauvé, mais de manière définitive, quoi qu'il arrive. Et donc, il suffit qu'on croie une seule fois en Jésus, et c'est bon. Après, tu peux être juste rien à foutre. Alors, au début, moi, je croyais que c'était une blague, c'est pas sérieux. Il n'y avait même pas matière à en parler. C'est quoi, mais non. C'est des fous comme les autres, quoi. C'est une fantaisie, vraiment, une fantaisie de folie. C'est une blague, Parce que ça veut bien dire que le gars, il croit en Jésus, donc il est chrétien. Puis après, non, il n'y croit plus, il devient athée, il dit non, c'est quoi ces histoires? J'y crois plus, je suis athée. Bon. Et eux, ils croient, oui, mais il est sauvé, il a cru une fois, c'est bon, trop tard. Trop tard, il est sauvé. Tant pis pour lui. Enfin, entre guillemets, parce que lui, enfin, donc, juste un non-sens complet, quoi. Alors, je me suis dit, c'est une blague isolée, comme pour les autres. Quand j'ai entendu que certains croyaient que Jésus c'était le Père. J'ai dit, c'est une blague isolée, c'est pas possible, c'est trop n'importe quoi. Enfin, il n'y a pas, c'est pas un sujet de débat sérieux. C'est ça que je veux dire. Mais il y a beaucoup de gens qui y croient. Et ben là, c'est pareil. À ma stupeur, il y a des gens qui y croient. Mais ils ont l'air nombreux quand même. Vraiment, il y a tout un mouvement qui arrive. Oui, c'est nouveau, on vient de sortir. Et tu dis, mais mince, mais comment les raisonner? Tu peux pas les raisonner. Juste, c'est fichu d'avance, quoi. Donc, évidemment que pour être sauvé, il faut avoir la foi, mais tout le temps. Je veux dire, c'est pas, ah, ça va, je suis un ange, je suis au paradis, c'est bon, je crois plus en Dieu. Ça n'a pas de sens, et c'est bon, j'ai gagné, je crois plus en Dieu. Quoi? C'est de la folie pure. Ben là, c'est pareil, tu es chrétien, et tu as l'assurance d'être sauvé pour ta foi dans le Christ. Si le gars il perd sa foi, il rejette son sauveur. S'il n'a pas de sauveur, il n'est pas sauvé. C'est trop simple en fait. Donc quand tu vois des gens qui comprennent pas du trop simple, c'est mauvais signe. En général, ils vont pas comprendre quoi que ce soit. Bon. Donc, c'est une bizarrerie qu'on peut trouver sur YouTube. Et donc, bon, bah, c'est comme ça. Ça fait de la peine. Enfin, bah, les gars, ils encouragent les gens à dire, c'est bon, dès que vous croyez une fois, vous embêtez pas, mais juste ne réfléchissez plus. Vous êtes sauvés, c'est réglé. Allez jouer au foot, allez faire n'importe quoi, juste n'importe quoi, juste n'importe quoi. Ça incite à ne pas persévérer dans l'évangile. Ça incite à ne pas persévérer dans la foi, dans la relation avec Dieu et dans la vraie connaissance de la Bible et les doctrines. Ça incite à pas garder les commandements de Jésus. Et ça incite à tout débordement et toute sortie. C'est un peu, dépêche-toi de sortir du chemin du salut. Dépêche-toi de ne plus être chrétien. C'est presque s'il disait ça. Je dis, mais arrêtez, c'est fou. C'est faux, c'est dangereux pour les gens. Ils vont croire que, oh, maintenant, moi, je suis du New Age. Je crois un peu tout. Bon, christianisme, c'est juste un hippie qui avait des conseils un peu inspirés, quoi.
Mais c'est pas le vrai Fils de Dieu, non. Son sacrifice, c'est pas de chance pour lui. Il rejette tout ça. Il fait du New Age, il se croit plus malin que les autres. Et du ça va, moi j'y ai cru une fois et on m'a dit que j'étais sauvé. Ça, tout le monde est sauvé de toute façon, on s'en fout. En mode, tout le monde est sauvé, on s'en fout, quoi. Ça fait trop de peine, c'est trop n'importe quoi. Bon, le gars est pas sauvé. C'est grave. Il a joué avec sa vie, il a perdu, vraiment. Il faut pas jouer avec sa vie. C'est dingue. C'est Paul qui le dit, c'est pas moi. Quand on voit le si grand salut qui nous a été donné gratuitement par le sacrifice du Christ, le Fils de Dieu, Dieu a sacrifié son Fils, et son Fils est sacrifié, donc ça fait 2 personnes qui ont participé à un grand sacrifice, et pas juste 2 personnes au hasard, Dieu et son Fils. Eh bien, attachons-nous de toutes nos forces à cette bonne nouvelle et à ce salut pour y participer pleinement. On ne peut pas se permettre de ne pas y participer, de ne pas en profiter vraiment. Donc les gens qui disent ça, en fait, c'est des très mauvais conseillers, très mauvais. Ça va inciter à sortir du christianisme. En se disant, oui, tout le monde est sauvé, enfin, tout le monde. Tous ceux qui sont chrétiens, d'une façon ou d'une autre, sont sauvés. Qui a cru une fois, c'est bon, tu vas pas faire ça toute ta vie, hein. On a autre chose à faire, moi je veux un château, moi je veux une voiture et une maison, enfin, et plein de choses, et des richesses, et des trésors. J'ai pas que ça à faire, et puis quoi encore, il ne manquerait plus que je prie, et que je lise la Bible en plus. C'est du boulot, non, on n'est pas sérieux. Les gens faibles et fous vont sortir d'autant plus facilement du christianisme, se croyant faussement sauvés. Donc c'est une super ruse du monde ou du diable. Ça conduit à la perdition. Les gars, ils sont pas sauvés. Enfin, si ils ne croient plus en Jésus, s'ils sortent du christianisme, ça c'est certain. Alors, bon, on va pas débattre, voilà. Moi, je débat pas avec les fous. Je vais pas étudier leur doctrine précisément. Ah, ok, vous croyez ceci, cela, comme ceci, cela. Ah, ok, je vais vous contrer avec tel verset, faire des recherches. Ça va faire du gros boulot pour des gens qui vont refuser à coup sûr, juste à coup sûr. Les mecs, ils sont immunisés contre la vérité, la Bible, et la logique. Voilà. Donc, je vais pas travailler pour rien. Les gars sont fous, vraiment. Ils n'y bougeront pas d'un pouce, quoi que tu dises. Ah, mais on a déjà l'expérience avec la Trinité. Alors, comme la Trinité, c'est ultra répandu, c'est ultra essentiel, j'ai travaillé dessus. En me disant, bon, c'est important, on va bosser, quoi. Alors, une fois que j'avais suffisamment, je dis là, j'ai vraiment tout du lourd, des preuves lourdes, je peux convaincre n'importe qui, le pape et tous ses sbires, je peux les convaincre, mais facile, hein, que la Trinité est fausse et qu'il faut sortir et c'est réglé, quoi. Eh ben oui, s'ils étaient des gens honnêtes, intelligents, sincères, simples et raisonnables et pas fous. Mais ils sont fous, vraiment. Et vraiment, il dit, mais non, mais on est le pape, on a toujours raison, va-t'en, t'as tout faux, t'as rien compris. Mais rien n'y fera, rien de rien. Les preuves, ils s'en foutent, juste ils s'en foutent. Ils en font ce qu'ils veulent. Tu dis, la preuve dit A, dis oui, mais non, moi je la comprends, je peux faire ce que je veux et ça fera B ou autre chose selon ce que je veux faire. Pas de respect pour les Écritures et de la simplicité des Écritures. Donc, j'ai déjà eu ma dose avec la Trinité. Maintenant, j'ai appris, j'ai compris. On ne peut pas guérir les fous. Donc,
on va pas passer son temps à consulter la folie du monde, à essayer de trouver un moyen de les soigner et de voir l'échec à chaque fois. C'est épuisant, c'est démoralisant, ça brise le cœur. Non, 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 la solution, c'est pas de s'occuper des fous, mais de s'occuper du vrai, de l'intelligent, s'occuper des vraies doctrines, vraies. On donne dans le vrai. Une fois que tu as le vrai, quand c'est différent, c'est du faux. C'est pas compliqué. Et après, tu donnes 2-3 preuves faciles, et de toute façon, c'est pas pour convaincre. Les gars, ils vont la rejeter de toute façon. Mais c'est pour établir le vrai, quoi. Donc, tous mes efforts, je le fais dans le vrai et dans dénoncer le faux sans être un spécialiste du faux, quoi. Pas besoin de... J'ai même pas besoin de connaître leurs versets. Alors, par curiosité, parce qu'on est curieux, j'ai regardé, j'ai dit, mais ils ont peut-être au moins quelque chose, un petit truc. Oui. Ah, mais oui. Alors, attention. Tout le monde a quelque chose sous la main pour prouver sa position. Et donc, oui. Mais, il y a, sans surprise, ils ont des sous-entendus. Mais léger, hein. Oui, là, on aurait pu croire que, peut-être, si on force l'interprétation, ça va dans ce sens. D'accord, mais quand t'as les versets dans l'ensemble, bah tu dis, bah non, mais c'était qu'un mauvais sous-entendu, forcément. Quand t'as des choses claires et nettes ailleurs, voilà. Donc, tous les hérétiques ont dans leur sac des sous-entendus pour alimenter leur folie, pour asseoir. Genre, oui, c'est biblique, c'est prouvé par la Bible, j'ai les preuves et tout. Et ils vont te sortir 2-3 sous-entendus, tout fiers. Et des fois pas très finaux. Hein. Parce que des fois on voit qu'ils connaissent pas bien le sujet. Hein. Il y a des sous-entendus, il y a plusieurs sous-entendus, il y a des plus forts que d'autres, quoi. Bon. Admettons qu'il est finaux, notre fou. Et ben il va nous trouver 2-3 bons sous-entendus, et il y aura apparence un peu. Ah oui, c'est vrai, on pourrait croire que... Ah, mince. Alors tu lui donnes une preuve lourde. Tu dis, bon, bah, au moins ça va le questionner un peu. Il va se dire, tiens, peut-être qu'il y a un problème. Non, le gars, il se démonte jamais. Ah non, mais sinon, c'est pas un vrai fou. Le gars, il se démonte pas. Il dit, oui, non, mais t'as pas compris, machin. Ce serait trop long à t'expliquer, je sais pas quoi. Bon, qu'importe. Le gars, il est blindé, quoi. Bon, ok, t'as essayé. Donc voilà. Et à la limite, c'est instructif. Quand on voit la folie des doctrines, des fois on dit mais c'est une blague. Ou alors c'est juste 2-3 zigotos qui disent ça un peu... Parce qu'il y a des mecs qui sont plus ou moins fous sur YouTube. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Bon. Donc il y a 2-3 zigotos qui ont trouvé un truc, ils s'y tiennent, ils sont tout fiers de leur découverte d'un grand secret caché, d'avoir fait d'un gros Da Vinci Code, tout fiers. Et là, je parle même pas des fous furieux qui annoncent des dates pour la fin du monde. Ah, il y en a toujours eu. Enfin, dans le temps, pas chaque année, mais tu vas pas avoir une date de fin du monde chaque année quand même. Mais régulièrement, t'as des dates qui sortent. Oui, un tel dit il y aura la fin du monde pour telle date, précis le jour, l'heure, enfin peut-être pas l'heure, mais le jour ou le... Mais arrêtez, c'est un peu... Et à chaque fois, t'as peut-être les mêmes arguments qui reviennent. Alors t'as beau dire les mêmes arguments des preuves lourdes, non, c'est pareil. C'est normal. On est chez les fous, on est dans l'ignorance, dans le monde de l'ignorance. Le monde est fou et aveugle. Il rejette le vrai christianisme. Tout ça, c'est normal. C'est l'épreuve. Donc,
On dit, il y a 2-3 zigotos. Mais ces zigotos, ils plaisent au monde, je sais pas ce qui se passe, il y a une tambouille qui prend, et ils ont du succès. Et après, tu dis, mais il y a plein de mecs, il y a plein de gens qui croient ce délire. On n'y faisait pas attention, on, on cherchait à peine même pas à débattre, c'était pas un vrai débat. Mais après, on voit, mince, mais non, mais si, c'est un vrai mouvement. Mais je dis, mais on est où les mecs? Tout fiers de trouver leur secret. Bah ils ont bien fait du Da Vinci Code, ils ont un nouveau secret qui n'a pas été expliqué par le Jésus et les apôtres. Moi j'aurais bien aimé, ça aurait été super important. Jésus aurait dit, n'ayez pas peur, ne croyez qu'une seule fois en moi, puis après c'est ok, vous êtes sauvés à coup sûr, faites ce qui vous plaira, c'est bon, détendez-vous, tout va bien, il n'y a plus d'épreuves pour. Faites, voilà, tout va bien, enfin, juste, même si vous êtes athée, même si vous êtes sataniste, même si c'est réglé, c'est bon, je suis sympa. Et bien, il aurait bien fallu qu'ils nous préviennent bien clair comme ça, et j'ai dit, ah bon, d'accord, c'est spécial. C'est spécial. Ah ouais, ok. Moi, j'aurais répété la Bible. Je dis, voilà, Jésus a dit, si tu crois juste une seule fois dans ta vie, t'es sauvé, quoi qu'il arrive. Je dis, bon, là, je répète Jésus. Mais puisqu'il n'a pas dit ça, vraiment pas, il a dit le contraire même. Je ne vais pas dire ça. C'est rejeter la parole du Christ. C'est de dire, ne persévérez pas dans la foi. Ne gardez pas la foi, ça. Si ça vous embête, enlevez-la. Ça sert à rien. Vous êtes sauvés déjà. Vous l'avez eu, ça va. Vous prenez le cadeau et vous le cassez. C'est un peu ça. C'est un peu, prends le cadeau de Jésus et tu te casses. Tu t'enfuis. Pas un merci, rien. Enfin, si, tu dis merci pour le cadeau, je me casse. Et je vais faire la bringue et la fête avec les athées et les antichrists. Salut les antichrists, ouais. On va danser, on va chanter avec les athées. Yo. Juste des oufs. Et les gars, ils croient être sauvés en plus. Il n'y a aucun remords, aucun regret, quoi. Aucune honte, juste des fous furieux, méchants, dégueulasses. Alors, je suis obligé d'avertir, attention, il y a des fous, voilà ce qu'ils disent, voilà. Moi, je donne la vérité. Je répète la Bible. Et comme on est trop dans la confusion, il y a que des fous. Il y a que des fous, je vous le dis. Je suis obligé, sinon les gens comprendront pas ce que je dis. Je leur dirai, croyez en Dieu et en Jésus. Ils vont dire, oui, bah comme tout le monde. Ah non, tout le monde est fou. Non, pas comme tout le monde. Non, ils ont des faux dieux, des faux Christ, c'est n'importe quoi. Non, et je suis obligé de dénoncer les fausses doctrines. Donc ça c'est vrai, bam bam bam. Ça c'est faux, bam bam bam. Et là c'est bien clair. Ah d'accord, ils se sont trompés pour telle raison. Ça c'est vrai pour telle raison. C'est un boulot, mais un boulot de clarté obligatoire. Sinon c'est la grosse confusion. Les mecs ils sont dans les ténèbres, dans le brouillard, on va dire. Un brouillard bien épais, bien sombre quand même. On y voit un peu, mais pas trop. C'est comme s'ils étaient dans le brouillard et ils voient une petite lumière. C'est le Christ là-bas. Ouais, je crois que j'ai vu une petite lumière. C'est le Christ, c'est sympa. Je vais être chrétien. Mais moi à côté, je vois comme en plein jour il fait soleil. Tous les détails, oui, le chemin. Là il y a un caillou, là il y a un arbre. Et le Christ, je le vois comme en photo, quoi. Je dis, oui, j'ai des yeux pour voir, il fait jour. Ah, t'as de la chance, comment tu fais? C'est simple. Et toi, c'est normal que tu le vois pas, t'es dans le brouillard, mais costaud le brouillard. Alors c'est mieux que d'être dans la nuit noire,
avec des athées et des autres. Ah là là. Donc, voilà. Travaillez à la vérité. Travaillez votre foi dans la Bible. Travaillez, ça va vous rapporter de la clarté solide, de la clarté lumineuse, évidente. Vous ne poserez plus des questions, vous ne serez plus dans le doute. Oui, peut-être, ah oui, mais qui sait, je sais pas, peut-être, je crois que pas, nananère, je sais pas, bon, qu'est-ce qu'il y a à la télé? C'est les fous, moi je vois là, ça comme en plein jour, je vois leur folie comme en plein jour. Pour moi, les mecs, mais pourquoi t'as un entonnoir sur la tête et t'es habillé en clown? C'est sérieux là, la religion quand même. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais le clown? Qu'est-ce qui se passe? C'est un sketch? C'est une vidéo sérieuse? C'est pas sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Comme en plein jour. Donc les autres, ils font leurs vidéos, et pour certains, ils sont habillés en clown, et ils disent n'importe quoi. Je dis, mais on peut pas dire ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est choquant. C'est choquant, quoi. C'est faux, clairement faux. Ça se voit comme en plein jour. Mais tu sais que le gars est fou, rien n'y fera, et il aura... les fous vont dire oui, c'est sympa, pourquoi pas. Il va avoir du succès parmi les fous. C'est normal, il est fou, il donne un truc qui plaît aux fous. Ah il a du succès avec les fous. Voilà, tout est normal, on est dans l'épreuve. Par contre, quand c'est vrai, je dis oui, c'est vrai, je le vois comme en plein jour. Oui, là, bam. Il y a rien à redire, quoi. Ah, c'est vrai, quoi. Et donc, voilà. Et ça fait partie de l'épreuve, quoi. On avance petit à petit, difficilement, parce qu'il y a trop de faux à déblayer. Parce que le truc, en fait, est simple. Mais il y a un boulot de refaire sortir le simple et le vrai, et déblayer le faux. Il y a plein de mauvaises herbes. Et toute cette mauvaise herbe, elle sera arrachée et brûlée à la fin des temps. Au paradis, voilà, il n'y aura pas de débat au paradis. Au paradis, c'est quoi ces débats? Il n'y a pas de débat, qu'est-ce que tu racontes? On les a brûlés, les mecs qui débattaient n'importe comment, là. Il n'y a pas de débat, je veux dire. Dieu nous a envoyé simplement la vérité simple, et puis c'est tout. Quel débat il y a? Après, il y a les fous qui ont fait vraiment n'importe quoi, et de la poésie avec cette vérité, pour en donner des trucs faux. Bon, c'est évident, c'est clair, c'est de la mauvaise herbe évidente qu'on a enlevée et brûlée. Il n'y a pas eu de tromperie, rien n'est caché. On sait bien distinguer de l'herbe et du blé. Donc le blé, on l'a bien vu, on l'a gardé. La mauvaise herbe, on l'a bien vue, on l'a brûlée. Il n'y a plus de débat au paradis. Mais on n'y est pas encore. On est dans l'épreuve, c'est normal, confusion, ténèbres, égarement, le diable, Babylone la Grande, le monde, les antichrists, les athées, que sais-je. C'est normal. Et donc, il y a un boulot de recherche de la vérité, même parmi les chrétiens. Surtout parmi les chrétiens, voilà. Parce qu'on est dans la confusion, les chrétiens sont dans la confusion, c'est normal. Babylone la Grande, ils sont dans Babylone la Grande, dedans. Vraiment dedans. Et pour en sortir, c'est dur. Donc, chercher la vérité et dénoncer le faux, écarter le faux. Moi, je vais dénoncer tout le temps, bam, 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 en boucle. Je vais pas... Sinon, sinon, ce serait pas clair. Sinon, regardez. Je dis, voilà, je crois en Dieu. Voilà, je crois en Dieu, c'est bien.
Ah ouais, mais comme presque tout le monde sur Terre. Ça voudrait rien dire. Donc, je crois en Jéhovah, le Dieu de la Bible. Ah, bah, c'est déjà plus clair, plus resserré, ok. Oui, mais les judaïstes aussi, et d'autres aussi. Je crois dans le Dieu de la Bible, Jéhovah, le seul vrai Dieu, qu'il est en son Fils qu'il a envoyé en sacrifice, Jésus. Ah, d'accord, c'est mieux. Voilà. Mais comme tous les chrétiens. Donc si je dis je crois en Dieu et en Jésus, t'es un chrétien, ok. Et alors? Et alors, comme tout le monde, tous les chrétiens du monde, ça ne voudrait presque plus rien dire. À cause du travail du faux christianisme. Ils ont bossé dur pendant des siècles. Babylone la Grande, depuis le début, Trinité, Inquisition, horreur, guerre de religion. Voilà, Babylone la Grande, c'est le christianisme du monde. Tout le monde y est presque. Je vous ai dit, il n'y a qu'1% de vrais chrétiens dans le monde. Il faut les chercher. Bon. Mais c'est normal. C'est l'épreuve, c'est Babylone la Grande. Elle est grande, Babylone la Grande. Mais vraiment. Bon. Et donc, où j'en étais? Je dénonce tout ça. C'est normal, on est dans l'épreuve. Et donc voilà, si je clarifie pas les choses, je dis juste je suis un chrétien, c'est cool, je crois. Oui, croyez en Dieu et en Jésus. Mais n'importe quel fou, qui est chrétien, il dit oui, ok, oui, qu'est-ce qui nous embête, enfin. Oui, on sait ça, on sait. Ok, ouais, on est chrétien, ouais. Mais n'importe quel fou chrétien. Bref, je ne rendrai service à personne. Alors bien sûr que je témoigne que je suis chrétien, mais je suis bien précis. Ah non, mais moi je... Et donc, dans une pleine clarté, une pleine logique et cohérence, je dois dénoncer. Ah mais non, mais je suis chrétien, d'accord, mais pas comme ça, pas comme ça. Ça c'est faux, ça c'est faux. Alors que ça c'est vrai, ça. Là. Et là c'est super clair. Là c'est une vidéo qui envoie de la lumière claire. Ah mais on voit. Et donc, en général, ça éblouit les fous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ce truc? Ça fait mal aux yeux. Les fous, ils rejettent. Mais non, c'est pas ça, t'as rien compris, le christianisme. C'est ce qu'a dit l'église nananaire. C'est eux les pros. Et tes preuves, on n'y comprend rien de toute façon. T'as rien compris, Pourquoi toi, t'es qui pour comprendre d'ailleurs, d'abord? Juste, peuvent pas, ils rejettent. C'est normal. Ils sont fous. C'est normal. On est dans l'épreuve et tout, mais moi, je fais un vrai boulot de vraie clarté, au moins pour moi-même. J'en ai rien à foutre des fous. Je veux dire, je peux pas les guérir. Vraiment. J'aurais aimé, mais non. Mais moi, ce qui m'importe, c'est de guérir moi-même. Je veux pas être fou. Je veux pas leur ressembler, c'est horrible. Ils sont vraiment fous, c'est dégueulasse. Non. Moi, je fais des vidéos pour mon témoignage, pour aider au mieux les autres, en les avertissant. Ils sont libres après. J'aurais juste rien à foutre de ce qu'ils en font. S'ils sont d'accord ou pas, c'est leur vie privée. Ce qui m'importe, c'est moi, que ce soit super clair pour moi. J'ai pas envie de me tromper. Ma vie est en jeu, les mecs, purée. Votre vie est en jeu, là. Là, on joue avec sa vie, là. Là, ça va faire mal. C'est dingue, il faut le dire comment. Donc, il faut être sûr d'être sauvé. Il faut être sûr de bien comprendre l'évangile simple. Et d'être sauvé par le Christ, de bien en profiter, comme disait Paul. Assurez-vous de bien en profiter, de ne pas laisser échapper ce salut. Bien. Donc, c'est sérieux. Il faut bien sérieusement s'assurer de la bonne nouvelle, de travailler sa foi dans le vrai salut. Notre vie en dépend. Bien. Là-dessus, c'est clair. Donc, je fais dans la clarté, pour moi,
pour guérir de ma folie, parce que j'étais fou comme les autres. Et Dieu m'a guéri, et avec une formation, un travail, ça a été de plus en plus clair jusqu'à ce que ce soit évident et sans appel. Et à un moment, je déclare de manière haut et forte l'évidence même. C'est ma foi que je déclare et que je justifie, que j'argumente. Et comme une fois que c'est bien solide, que voilà, ça me forme. Je suis pas fou. Vous êtes fou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, au moins sur l'essentiel, parce que c'est du prouvé à 100%. Si moi je dis 1 plus 5 égale à 2, et que les autres sont pas d'accord avec moi, eh bien, je sais qu'ils sont fous. Et moi non. Point. C'est juste ça. C'est juste un test de folie. C'est juste un test de folie. Le gars dit autre chose que la Bible simple, il est fou. C'est juste, il a avoué. Il a avoué d'être fou. Juste, il a avoué. C'est sûr et certain. Il est fou. Voilà, c'est tout. Et donc, assurons-nous de répéter, d'être bien en accord avec la Bible simple et de ne pas être fou. C'est tout. C'est pas qu'il faut pas être d'accord avec moi. C'est qu'il faut être d'accord avec la Bible simple. Mais c'est pas du chinois, c'est simple. Moi, je fais que répéter la Bible. Alors, si je fais une erreur, ça peut arriver, il faut que je me la corrige, mais jusque-là, c'est du blindé. C'est du sûr, hein. Vraiment. Au moins, sur l'essentiel, c'est blindé, c'est solide, c'est définitif, hein, pour l'essentiel. Je peux peut-être faire une petite erreur en marge sur un détail secondaire, mais voilà. Donc, c'est un test de folie. Et donc là, on va lire l'Évangile simple, chapitre 21, et puis 22, et puis c'est tout. Et si les gars disent autre chose, ils sont fous. Si les gars disent pareil, ils sont sages, intelligents, raisonnables. C'est pour ça que mon seul conseil, c'est de dire, revenez à la Bible simple. N'inventez pas. Bon, et je peux rien dire de plus. Je fais le maximum, je peux pas faire plus. Voilà, donc, lisons. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux conviés : Voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs alla dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc ça, c'est une parabole globale de qu'est-ce qui se passe dans la réalité globalement. Donc, le grand roi arrive à un moment où il va marier son fils,
il veut une super fête, c'est un moment capital pour le royaume. Bien. Et donc il appelle tous ses convives, les personnes d'importance, ces gens, à venir à la fête. Et les ministres, et les fonctionnaires, et les gens, les courtisans, que sais-je. Bien, jusque-là tout est normal. C'est normal. Bon. Mais ces gens n'avaient pas de respect pour le roi. Ils étaient occupés à leurs affaires et à leurs richesses, à trafiquer, à leur construction personnelle. Et à se dire, bah, oui, bon, il y a une fête chez le roi, mais il y a une meilleure fête chez les autres. Il y a mieux, il y a plus d'argent à se faire ailleurs. Ça va être ennuyeux, on va voir des grands discours, on va manger, on a ce qu'il faut à manger à la maison. Ils nous embêtent. Donc, ils ne voient pas l'importance de la chose. Ils ne respectent pas le roi et tout. Juste les gens, ils s'occupent de leur argent, de leurs affaires, de leur gloire et de leur pouvoir. Ils disent, non, on vient pas. Surpris, le roi insiste en disant, oh mais ce sera vraiment, tout est prêt, ce sera un banquet, ce sera une fête fabuleuse. Vraiment, il insiste, c'est important, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant. Bon là, on voit que c'était des méchants, que ces gens étaient méchants et sans respect, parce qu'il dit, mais il nous embête avec sa fête bizarre là, on n'en veut pas, on n'en a rien à faire du roi. Non, le vrai roi c'est l'argent qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on a à faire des honneurs du roi et de sa fête? Non. Renvoyez-les de l'or, et ces serviteurs qui insistent à nous dire ça, et frappez-les pour pas qu'ils reviennent, parce que ça commence à bien faire, ça nous dérange. Et s'ils insistent, tuez-en un ou deux, ça leur servira de leçon. Voilà, sans respect. Les gars, en fait, rebelles, ils s'en foutent du roi. Ils sont ailleurs. Non. L'important est ailleurs. L'important, c'est pas le roi, c'est l'argent, c'est nos affaires, c'est autre chose. Ils sont presque dans une relation de trahison. Pourtant, c'est les gens de son royaume. Donc là, le roi, il dit, bon, bah, tuez-moi ceux qui ont tué mes serviteurs, déjà, que justice soit faite. Et ensuite, les autres, vous me les foutez dehors, brûlez tout, j'en veux plus. C'est quoi, c'est... Là, ils l'ont fâché. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à le fâcher. Alors qu'à la base, il est sympa, le roi. Mais là, il voit que il y a de la rébellion, que c'est méprisant, tout, et que ça va loin. Donc, non. Et ben là, c'est justement ceux du judaïsme. Ils font mine, oui, ben nous, c'est Dieu notre roi, oui, bien sûr, et tout. Mais ils sont ailleurs dans leurs affaires. Et quand le roi dit, voilà, j'amène le sauveur, quand Dieu amène le sauveur, voilà le Messie promis, voilà, c'est super important et tout, dit, mais non, mais c'est quoi, mais qu'est-ce que nous on attend le Messie, mais jamais, peut-être un jour, on s'en fout, ça nous intéresse pas, mais va-t'en, c'est pas lui, qu'est-ce que c'est que ça, non. Puis même, il frappe et il tue ces gens-là. Donc, ces religieux-là, bah, ils se rebellent sur l'essentiel. Du royaume, ils n'en ont que les apparences, mais leur cœur est ailleurs. Ils sont à leur prestige, à leur gloire, à leur argent. Et ils ont une bonne position, et c'est eux les rois, entre guillemets. C'est-à-dire que, grâce au roi, on fait le roi à sa place, et on fait les rois. Et donc, ce roi, il est bien, mais qui reste à sa place, qui ne bouge pas, qui nous laisse le royaume entre nos mains. Voilà. Aucun respect pour le roi et aucune obéissance, au final. Donc, ces gens-là, Dieu va tuer ceux qui ont
ont mal agi, bien sûr. Et les autres, il va les chasser, en disant, mais vous me servez à rien, vous ne valez rien, allez-vous-en. Et on va brûler vos maisons, vous sortez de là. Mais pour sa fête, il veut des gens. Il veut des gens dans son royaume, sinon il va pas être le roi de lui-même et de ses soldats. Non, il veut être le roi d'un royaume avec des gens. Donc, allez dans n'importe quel chemin, amenez-moi tout le monde, tout ce qui traîne, amenez-moi ces gens-là. Pas ceux que j'ai chassés, bien sûr. Les autres, ramenez tout. Dites-leur, il y a une fête, c'est gratuit, ça va être génial et tout, c'est super, c'est la fête, quoi. Ramenez-moi tout. Genre, ramène tout le monde, n'importe qui, quoi, vraiment n'importe qui. C'est la fête, ils sont là-dedans. Okay. Mais, il y en a qui arrivent, donc, on va chez la fête du roi, ils sont habillés en conséquence, avec le respect qu'ils ont pour le roi. Ça, c'est les vrais chrétiens, les bons chrétiens. Les autres, ils y vont n'importe comment. Oui, c'est gratuit, on va aller bouffer, on va rigoler, puis après on va retourner à nos affaires, on fait que passer, quoi. Donc ça, c'est les mauvais chrétiens. Parce que le roi, il a chassé les judaïstes, Dieu, il a chassé les judaïstes, et il a ouvert son alliance à tous ceux qui croiraient en Jésus, dans le monde entier, donc des gens du dehors. Il dit, venez, et ramenez-moi tous les gens, tous les étrangers, vous me les ramenez, pourvu qu'ils croient en Jésus. Alors, plein de gens croient en Jésus, ouais, on a la vie éternelle si on croit en Jésus. On y va, c'est la fête gratuite. On y va. Mais il y en a, ils font ça, ça me coûte rien. Je crois en Jésus, voilà, oui, pourquoi pas, comme ça, si c'est vrai, je serai sauvé. Si c'est faux, moi, ça changera rien, de toute façon, j'en tiendrai pas compte. Voilà. Je ferai mes affaires dans le monde, comme d'habitude, c'est juste une petite assurance en plus à côté, quoi. Et donc, ils vont à la fête, en habit tous les jours, d'ouvriers, voilà, parce que il se dit, si je rentre et qu'il y a à manger, je mange, on verra bien, quoi. Sans respect pour le roi. Donc, qu'est-ce qu'on va leur dire à cela? Mais pourquoi t'es arrivé comme ça, tout ça, et où sont tes habits pour la fête? Le gars, il dit, mince, le roi, il me parle, et il est blanc, le mec. Mince, mais je suis fou, qu'est-ce que je fous là? Le gars, il voit qu'il est pas à sa place. Il y a un problème. Mince. Non, mais, quoi? Il attendait rien, il n'y a pas de justification? Attends, mais ça va pas. Bon, allez, il y a des soldats, jetez-moi ça dehors. Il se moque du monde, le mec. Le mec, il se moque du monde, mettez-moi ça dehors, quand même. C'est une fête sérieuse, c'est la fête des noces du prince, on va pas amener des imbéciles ou n'importe quoi. Là, ça sera pareil. Donc, tous les chrétiens sont sauvés, mais il y aura un jugement sur les actes. Alors, ceux qui seront faussement chrétiens et qui n'ont pas vraiment la foi, en fait, ils seront pas sauvés. C'est juste le gars, il est un chrétien culturel, ou dans le New Age. Ouais, je suis chrétien, ouais, je suis un peu tout, ouais, tout le monde est chrétien, ouais, en mode tout le monde est chrétien sans le faire exprès, quoi. Donc pour être chrétien, il faut vraiment avoir la foi. Si t'y crois, t'y crois. Si t'y crois pas, t'y crois pas. Donc, alors vous me direz, oui, mais ceux qui y croient à moitié, dans ce cas-là, ils vont pas être coupés ils vont pas être coupés en deux, les mecs. Réfléchissez, ils vont pas être coupés en deux. Si vraiment ils y croient à moitié, trop à moitié, ça passera pas si c'est trop faible du genre culturel. Le chrétien culturel, ouais, je crois que je suis chrétien, ouais. Il croit qu'il est chrétien, quoi. Donc oui, parce que voilà,
pourrait même pas le justifier. Il n'a pas de justification. Il ne sait pas pourquoi il est chrétien. C'est culturel. Il passait par là. Il avait de la lumière. Bon. Donc il n'a pas vraiment la foi, le mec. Dehors. Ensuite, il y a d'autres qui ont la foi, mais qui ont mal agi. Il y aura des punitions. Et il y en a qui se retrouveront dehors, mais comment dire, mais dans une situation, dans une mauvaise situation, c'est sûr. Et il finit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. En effet, tout le monde est appelé à être chrétien, mais, alors, beaucoup seront chrétiens, bien sûr, mais il y aura peu de gens qui seront élus, c'est-à-dire à haut rang. Par exemple, il n'y aura que 12 apôtres pour Israël, 12 trônes pour Israël. Puis après, il y aura d'autres rangs. Voilà, tout le monde ne peut pas être roi, quoi. Il n'y aura qu'un seul roi. Tout le monde ne peut pas être ministre. Il y aura que plus que quelques ministres, etc. Et donc voilà, les choses ressemblent à cette parabole, mais vraiment, c'est-à-dire que après le Christ, tout judaïste est sorti, est chassé du peuple de Dieu. Il n'est pas sauvé, il ne fait pas partie du peuple de Dieu. Voilà, il est perdu, il est fichu. Vraiment. Tous. Seuls ceux qui sont devenus chrétiens sont sauvés, restent dans le peuple de Dieu. Et donc, vous voyez que le gros des troupes ont été sortis du royaume, quoi. Allez, hop, virez-moi tout ça. Et surtout tuez ceux qui ont tué le Christ et les apôtres. Et les prophètes, et autres. Tuez-les-moi, c'est... Puis quoi encore? Et donc vraiment, le judaïsme, qui était la vraie religion du vrai Dieu, est devenu antichrist, n'est plus le peuple de Dieu, et n'est plus sauvé, et est rejeté, vraiment. Et à la place, on a ouvert ça à tout le monde, et tout le monde pouvait, grâce à la foi dans le Christ, devenir, faire partie du peuple de Dieu, et être sauvé. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus dans ses propres paroles. Donc là, les pharisiens, ils ont besoin d'un prétexte, ils ont besoin d'un prétexte pour le neutraliser, pour l'éliminer. Il nous embête trop, il prend toute l'autorité religieuse et il dit les choses avec autorité comme ça lui vient, alors que nous on étudie la loi, machin, les traditions, on fait des trucs compliqués, c'est des années d'études et tout. Donc on a bossé, c'est nous qui font la loi dans la religion. Et vraiment, eux, rien à foutre de la vérité. Juste, il faut le neutraliser. On va essayer de le piéger avec la loi, parce qu'on est des spécialistes de la loi. Une fois qu'on l'a piégé, on peut l'accuser de blasphème ou autre, et le tuer, grâce à la loi. Juste, c'est un jeu d'échecs pour eux. C'est un jeu d'échecs pour tuer et prendre le pouvoir. C'est tout. Voilà, pour eux, c'est nous qui avons raison, car on a le diplôme. On est le chef religieux, on a le diplôme, on a raison sur la religion. Point. Lui, il nous dit des trucs bizarres, il peut pas avoir raison, il faut avoir un prétexte d'accusation. Donc tout le monde se consulte, ouais, on peut le piéger comme ça, et voyons, il a dit ceci, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il a le droit de dire cela, machin, bon. C'est leur objectif.
ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu, selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. On peut se dire, mince, ils sont devenus chrétiens, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez la perfidie et la ruse. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, donc avec les gens d'Hérode, le roi Hérode. Donc, juste leurs hommes de main, quoi, pour pas y aller directement, ils envoient leurs hommes de main, qui sont bien sûrs de leur côté, et qui sont bien sûr contre Jésus, à fond. Et leur but, leur mission, c'est de le coincer. Et qu'est-ce qu'ils leur disent? On va le mettre en confiance. On va dire, oui, maître, tu dis la vérité. Tu es vraiment sans t'inquiéter de personne. Tu regardes pas aux apparences, tu dis la vérité quoi qu'il arrive. Ça va le mettre en confiance et ça va le faire parler. Parce que nous, on va le tuer pour la vérité, qui pourrait dire, comme ça, laissons-le parler en toute liberté. Vas-y, dis-nous des choses sans t'inquiéter. Vraiment, le piège grossier presque, si on connaissait pas le contexte. Enfin, en connaissant le contexte plutôt. Parce qu'on nous prévient du plan. Et là, c'est le piège, parce qu'on pourrait croire, ils sont sincères. Et justement, ils jouent l'hypocrisie, ils jouent la ruse, pour faire croire que ce sont des disciples chrétiens sincères, qui veulent le questionner pour bien comprendre. Donc on est dans la grosse ruse hypocrite. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Voilà, il y avait un grand débat, parce que donc Israël était sous la domination des Romains. Et donc les Romains disent, voilà, vous nous obéissez, on vous protège, on a des garnisons, vous faites partie de notre empire, vous nous payez de l'impôt à César, votre empereur et chef, et voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est nous les plus forts, vous êtes dans la paix romaine, l'empire, tout ça, voilà, c'est la politique du moment. Bon. Et le gros débat politique du moment, puisque là c'est de la politique justement, on va questionner sur un truc politique très sensible. Et on va voir ce que ça donne. Et donc, avec notre question politique, on va dire, on est censé être le peuple de Dieu. Nous, en Israël, les Juifs. Alors pourquoi est-ce qu'on est dominé par les païens romains? Ça va pas. C'est nous qui devons dominer les autres. Nous sommes le vrai peuple du vrai Dieu. Les autres, c'est des païens. C'est scandaleux qu'on soit dominé et qu'on doive payer à l'impôt. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, maître? Est-ce qu'on doit continuer à payer l'impôt? Ou est-ce qu'on doit se rebeller, se battre contre les Romains et leur domination, et faire la révolte, la révolution et tout? Sujet très sensible. Et donc, tu peux le coincer, s'il est pour l'un, il est contre l'autre, s'il est pour l'autre, il est contre l'un. Alors tu es pour César, ou tu es pour la liberté du pays d'Israël, et tout. Et la révolution, voilà. Tu es pour César ou tu es pour la révolution? Truc de fou comme ça. Jésus connaissant leur méchanceté. Donc Jésus, grâce au Saint-Esprit, connaissant déjà la ruse d'avance et tout. D'accord. Connaissant voilà le piège, quoi. Répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Et oui, c'est une tentation
Car s'il prend position pour l'un, admettons qu'il prenne position pour César, tous les révolutionnaires et les juifs pour Israël et pour la vont se dire mais il est contre nous. C'est un traître. Il est pour les païens. Il est pour que Israël soit détruit ou dominé. Il est contre Dieu presque. Et s'il est pour la révolution, dire mais il est contre César. Il veut se rebeller contre César. Il est révolutionnaire. Donc César doit envoyer des hommes pour le capturer et le tuer. C'est un chef révolutionnaire. Voilà. Le gros piège, quoi. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Et il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. On ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. Il n'a pas pris position pour l'un ou pour l'autre. Il n'a pas dit il faut servir César ou servir Israël. Voilà. Non. Il a dit, écoutez, cet argent appartient à César. Rendez à César ce qui appartient à César et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et en fait, c'est un concept de laïcité et donc de neutralité où justement, les affaires d'argent, de politique, de tout ça, rendez ça au roi, à César. C'est son argent, rendez-lui. Puisqu'il y a sa figure sur la pièce. Donc la politique, rendez la politique à César, c'est ses affaires. Et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc le culte de Dieu à Dieu. Et c'est pour ça qu'un vrai chrétien est pour la laïcité et, et il agit de manière laïque, naturellement. C'est-à-dire qu'il sépare bien la religion de la politique et il ne touche pas à la politique. Berck. La politique, c'est le jeu de César, c'est ses affaires. C'est comment je vais diriger le pays, quel niveau d'impôt je vais mettre, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais pas faire. C'est les choix de César. C'est une illusion de faire croire aux gens, oui, tu vas voter pour diriger le pays, quoi. Je vais diriger le pays. Non, pas vraiment, tu vas voter pour choisir quel César tu veux, quoi. Ah ouais, je vais choisir qui sera César. Ah mince. Ouais. Tu vois, c'est toi qui as le pouvoir. Tu as le pouvoir, mec. Yo, mec. J'ai tant de pouvoir que ça. C'est l'illusion du bravado. C'est pour manipuler les foules, les masses. C'est pour leur faire croire qu'elles dirigent le pays, quoi. Juste n'importe quoi. Rendez à César ce qui appartient à César. Tout ce qui est politique. Voilà. Tout ce qui est loi, impôt. C'est à lui. C'est ses trucs. Donc, c'est lui qui fait les lois, c'est lui qui fixe l'impôt, et on paye l'impôt et on suit les lois. Point, c'est ses affaires. De toute façon, c'était obligé. Si tu le fais pas, tu vas en prison. C'est César. C'est César, il a l'armée, il a la police, bon, c'est lui qui gère, quoi. Il gère la terre, il gère les choses terrestres. On est dans l'épreuve. On est séparé du royaume de Dieu. Bon. Et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu, c'est-à-dire, voilà, t'occupe pas des affaires de César, occupe-toi des affaires de Dieu, qui te promet justement d'être sauvé, de gagner du bien, de tout ce qu'il faut. Et donc, rends à Dieu les hommages et les honneurs qui lui sont dus. C'est lui qui va te sauver, c'est pas César.
Donc, va vers Dieu, c'est Dieu qui va te sauver, rends-lui ce qui lui appartient, c'est-à-dire les honneurs, l'espérance et le culte, tout quoi. Et donc cette affaire piégée de politique, Jésus balaye ça d'un revers de main en disant, en gros, je ne m'occupe pas de politique, c'est César qui s'en occupe, rendez-lui ce qui lui appartient. Moi, je m'occupe de la religion, donc rendez à Dieu ce qui lui appartient. Point. Et on n'a pas imposé quoi que ce soit. On n'a pas imposé, nous, vrais chrétiens, des politiques, des lois, des que sais-je, des impôts, que sais-je. On n'a rien imposé aux gens. Et encore moins, on n'a pas imposé notre religion, nos façons de faire religieuses, nos croyances. On était laïcs dès le départ, dès Jésus. Voilà. Et donc, tous les chrétiens, les premiers chrétiens, ils étaient dans des pays païens. Ils n'étaient pas là, bon, on va faire la guerre pour changer le pays, tout. Déjà, non seulement ils étaient dans les pays païens, mais ils étaient persécutés. Et le programme, c'était pas de prendre les armes pour... Non, ça c'est Babylone la Grande qui a fait ça. C'est juste autre chose. Ils ont fait juste l'inverse. Donc les vrais premiers chrétiens, ils étaient dans des vrais pays païens, et ils obéissaient aux lois du pays, avec le roi du pays, et ils payaient l'impôt au pays, tout. Comme tout le monde. Mais c'est pas leurs affaires, ils s'occupaient de leur religion à eux. Pour eux. Bam bam. Voilà. Et ben, pareil actuellement. On est dans un pays laïque, tant mieux, c'est plus simple. On obéit aux lois et à l'impôt, et on s'occupe de notre religion, voilà. On n'embête personne et tout le monde est libre, tant mieux. Voilà. Et donc c'est quasiment Jésus qui a inventé la laïcité. Et ça surprend les gens. Non, le christianisme, il impose ses lois, ses croyances et tout, et il tue les hérétiques, il tue les autres. Non, mais ça c'est, oui, c'est ce qui s'est passé. Mais, justement, c'est le contre-exemple. C'est la nuisance de Babylone la Grande qui a fait l'inverse du christianisme. Donc, j'y peux rien. Ils ont voulu faire l'inverse de leur religion. J'y peux rien, mais c'est très clairement dit, écrit. Ils seront punis, j'y peux rien, qu'est-ce que je te dis. De toute façon, c'était prophétisé. Voilà ce qu'il faut pas faire, en tout cas. Il faut pas s'occuper de politique. Et encore moins être élu ou faire de la politique. Quelqu'un qui est maire, élu, président, ministre, que sais-je, c'est juste pas des chrétiens. Ou alors, si c'est des chrétiens, c'est des chrétiens qui jouent les Césars. Ils jouent les Césars et ils font... comment dire? Ils suivent pas leur religion. Ils suivent pas les commandements de Jésus, c'est dommage. Ça leur fera des problèmes, c'est tout. Voilà. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve, et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux, tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, lequel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Donc là, c'est un piège. Alors, déjà, allez,
À l'époque, c'était pas très clair pour la résurrection. Et donc, il y avait des juifs qui croyaient pas en la résurrection des morts. Bon. Et donc, ils veulent le tester là-dessus, avec un raisonnement. Une femme a eu 7 maris durant sa vie. À la résurrection, ça se fait pas, elle va pas avoir 7 maris, elle est toute seule. Donc, elle va être mariée avec lequel des 7? Hein? Tu vois, c'est problématique la résurrection des morts. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Alors d'abord, avant de passer à la prochaine question, piège, c'est le chapitre des questions pièges. On ne croit pas en la résurrection, tu vois, ça pose problème. Si on ressuscite, qui sera marié avec qui s'ils ont eu plusieurs femmes ou hommes dans la vie? Où va-t-on? Alors, ils avaient le droit d'avoir plusieurs femmes, mais les femmes n'avaient pas le droit d'avoir plusieurs hommes. Donc, ils ont pris un cas comme ça. Ah oui, c'est interdit qu'une femme ait plusieurs hommes. Berk. Laquelle? Alors, qui sera marié avec cette femme, hein? Tu vois? Bon. Donc là, il dit, juste, vous avez rien compris à rien. Il est à la résurrection, on sera tous des anges. Il n'y aura pas lieu de se marier pour avoir des enfants et se multiplier. La terre sera déjà pleine, on sera éternel. On n'a pas besoin de faire des couples pour avoir des enfants et se multiplier. Ce sera une autre chose, une autre phase. On sera des anges et il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas d'à se marier. Point. L'affaire est réglée. Mais eux, leur délire, c'est surtout qu'ils ne croyaient pas en la résurrection. Et non pas les modalités. Et là, il les reprend. Pour la résurrection des morts, Dieu a bien dit, je suis Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc, il doit forcément y avoir une résurrection des morts. Car Dieu se réclame du Dieu de ces morts. Et donc, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Forcément, ils reviendront à la vie, ils seront ressuscités, car Dieu est le Dieu des vivants, pas des morts. Ensuite, prochaine question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui ressemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc là, ils veulent le tester. Est-ce qu'il connaît bien les commandements? Quel est le plus grand? Bam, tu aimeras Dieu de toute ton âme, de toute ta force. Et si on rajoute un autre qui lui ressemble, tu aimeras ton prochain comme toi-même, on a ces 2 commandements duquel dépend toute la loi. Ça résume toute la loi. De dire avec ça, tu comprends tout le reste. Ça résume toute la loi. Donc il a fait une grande réponse de résumé en plus. Alors, donc c'est super important, en fait, sa réponse, parce que justement, ça résume tout. Donc nous, chrétiens, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aimer Dieu
de toutes nos forces, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est notre commandement principal de Jésus. Donc un chrétien, tous les jours, tout le temps, il doit aimer Dieu, avoir une relation avec Dieu, dans la prière, dans ses pensées, dans ses choix de vie. Dieu, priorité Dieu, juste Dieu, tout le temps Dieu. Donc, il doit aimer Dieu, car c'est lui, seul Dieu est bon, seul Dieu va le sauver, seul Dieu sait tout, seul Dieu peut tout. Dieu, quoi. Et Dieu est tout le temps là, partout. Et aimer son prochain comme nous-mêmes. Parce que n'importe qui peut être notre prochain. Et donc n'importe qui qu'on croise dans la rue, ou n'importe qui, avec juste la personne qui est devant nous, avec qui on a des relations, même pour acheter du pain, eh ben, on doit l'aimer comme nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on doit se soucier de lui. Dire, mais espérer que les choses aillent bien pour lui. Être content s'il est content. Voilà. Et même si c'est notre ennemi, on a notre ennemi en face, et on espère le meilleur pour lui, on prie pour lui, pourvu que il revienne de ses mauvaises actions, pourvu qu'il arrête et qu'il devienne chrétien, ça vaudra mieux pour lui. Qu'est-ce qui va lui arriver sinon? Sinon, forcément, il sera jugé. Forcément, il sera détruit s'il reste comme ça. Et donc, on s'inquiète pour nos ennemis, pourvu que nos ennemis arrêtent de mal agir, et pour nous et les autres, mais aussi pour eux. Ils vont se faire du mal. Ils se font du mal, ils vont se faire du mal. À coup sûr, lors du jugement, ils seront à coup sûr condamnés. Et gravement. Donc, on est inquiet pour nos ennemis. Et on leur souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est, sinon, je leur souhaite de devenir chrétiens, des vrais chrétiens. Et d'autant plus à nos amis, des amis qui peut-être ne sont pas chrétiens, qui pas assez, des chrétiens tièdes, à moitié chrétiens, des trucs comme ça. Ils se disent, je suis content pour lui, mais j'espère que soit il devient chrétien, soit il travaille sa foi. Ça vaudra beaucoup mieux pour lui. Et donc, c'est le principal de l'activité chrétienne. Qu'est-ce que tu fais, chrétien? Moi, j'aime Dieu, j'adore Dieu, tous les jours, bam, et mon prochain, autant que je peux, bam, bam. Voilà, c'est du boulot. Pourquoi c'est du boulot? Parce que, c'est ce qu'il y a de plus important à faire. C'est ce qui sauve. Et c'est pas naturel. L'homme naturel, il va vers les belles choses du monde, la gloire du monde. Alors que la gloire de Dieu, elle se voit pas. Enfin, elle se voit pas directement. La gloire de Dieu, c'est pas le monde qu'il faut aimer. C'est la gloire de Dieu qu'il faut aimer. Et la gloire de Dieu, elle se voit avec l'esprit et la vérité. C'est pourquoi Jésus a dit, le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et donc il faut apprendre, parce que c'est pas naturel, à ne pas se soucier des apparences, mais à voir au-delà des apparences, et grâce à l'esprit et à la vérité, dire oui, mais il y a un Dieu, oui, il est tout puissant et glorieux, oui, il interviendra et il jugera à la fin. Et sa gloire se verra vraiment à la fin. Mais là, on est dans l'épreuve et on aime Dieu malgré les apparences. On aime Dieu au-delà des apparences. On cherche Dieu au-delà des apparences. Grâce à l'esprit et la vérité. Bam!
vérité, Dieu, vérité, Dieu, bam. Pourquoi bam dans la tête? Parce que c'est en esprit que ça se fait. Vous voyez? Bam dans la tête. Alors pas bam pour se déglinguer la tête, au contraire, c'est les autres qui ont la tête déglinguée. Ils se déglinguent la tête avec... Ils sont fous. Et ils se nourrissent de folie. Ils se déglinguent la tête. Genre, si tu veux déglinguer un mec, tu lui fais croire en la Trinité, bam! Il se tire une balle, ça fonctionne plus dans la tête. Il croit en la Trinité. Juste, il est bousillé. Alors que non, nous, bam, vérité, Dieu, c'est pour se guérir l'esprit, se former l'esprit. Dieu, il nous guérit de notre folie. Ça se travaille dans la tête. La tête est travaillée. Dieu nous forme l'esprit. Pour justement, maintenant je vais adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc je vais bosser mon esprit et je vais bosser ma vérité. Parce que la vérité, c'est pas évident. Il faut la bosser pour la trouver. Donc le chrétien, il travaille sa foi en travaillant sur son esprit pour les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la douceur, la gentillesse, la tempérance, tout ça. Il travaille son esprit, il travaille la vérité, 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 tout ça. Donc il travaille sa foi, tout ça pour aimer Dieu. Et il aime son prochain aussi, comme lui-même. Et donc, il est dans une démarche de mon prochain, c'est quelqu'un de perdu, un prisonnier comme moi, perdu, et c'est triste, quoi. C'est mon co-détenu, c'est mon compagnon d'infortune. J'aurais pu être lui. Je suis quelqu'un comme les autres, moi. Et donc, quelle pitié, que va-t-il lui arriver s'il n'est pas chrétien? Et encore plus, s'il est méchant et injuste, mais forcément, au jour du jugement, il va recevoir des punitions lourdes et dures. Et ce sera terrible, quoi. Et donc, si on l'aime vraiment, on dit, j'espère qu'il arrêtera de mal agir. Ce serait génial si il pouvait devenir chrétien. Là, je serais tranquillisé pour lui. Mais sinon, on aime son prochain, on est inquiet pour son ennemi. Notre ennemi, il va prendre le maximum. Et on n'y peut rien. On aurait aimé qu'il arrête de nous faire du mal. On aurait aimé qu'il devienne chrétien. Mais c'est son libre choix, c'est pas gagné. Donc on est dans l'épreuve, et c'est comme ça qu'on doit agir dans l'épreuve. En disant, donc je poursuis, il interrogea Jésus. C'est Jésus qui les interrogea, ces pharisiens, en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Ils lui répondirent, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Car il avait réponse à tout, et sur des choses où les autres ne comprenaient pas, ils ne pouvaient pas répondre. Donc ils étaient à chaque fois embêtés, quoi. Et donc, non, on peut pas le coincer. On va pas pouvoir le coincer par ses paroles. C'est trop compliqué. Donc, son dernier passage est intéressant, parce qu'en fait, Jésus voulait leur faire dire qui est le Père du Fils? De qui est-il le Fils? Ce Christ. Vous attendez un Messie. Et ce Messie, alors,
Qui est son père? Ou il est le fils de qui? Alors eux, ils ont dit, bah, selon les prophéties, ça doit être de la descendance de David, donc c'est un descendant de David, on va dire. Et Jésus leur dit, oui, mais quand David dit qu'il l'appelle Seigneur, est-ce qu'il va appeler son fils? Pourquoi David appelle ce Messie-là en question, pourquoi il l'appelle son fils? Pourquoi il l'appelle Seigneur si c'est son fils? Ouais. Donc, il leur met dans une difficulté, et eux, ils ne savaient pas quoi répondre. Alors que la vraie réponse, c'est que c'est le Fils de Dieu. Et là, bon, c'est autre chose. Mais qui devait être descendant de David, du roi David. Et donc voilà, ça n'a pas pu arriver à cette réponse parce que il ne le questionnait que pour le piéger. Et donc, Jésus voulait essayer de les amener à réfléchir là-dessus, vers la bonne direction. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? Voilà. Donc voilà pour ce chapitre. Voilà, c'est simple, il y a des paraboles pour donner une image d'ensemble. Ça donne une idée, on apprend des petits détails. Oui, bah, à la résurrection, on sera comme des anges au ciel. On ne sera pas marié-femme, parce qu'on sera des anges. Et justement, un ange, c'est pas fait pour se multiplier, sinon il remplit la galaxie. Voilà, ça n'arrête pas, quoi. Puisqu'il meurt pas et... Non, c'est pour le terrestre de se multiplier. En étant mâle et femelle, on se multiplie. Les anges n'ont pas lieu de se marier. Alors comment ce sera, c'est quoi, comment c'est fait un ange, quelle importance. On sait qu'ils ne seront pas mariés, que ce ne sera pas une question. C'est hors question, comment dire, c'est pas, il y aura pas de problème de surpopulation, quoi. Puisque, voilà, c'est tout. Et tant mieux, moi j'ai questionné les témoins de Jéhovah qui croient qu'on sera, non, on sera pas en ange, on sera des humains. Ah d'accord, malgré que, oui. Ah, d'accord, mais les humains, ils sont mâles et femelles. Ils vont se multiplier. On va se multiplier à l'infini sans personne qui meurt. Oui, bah oui, peut-être. Oui. Je sais pas. Ça les gênait pas, quoi. Ah, parce que sur Terre, on va se multiplier à l'infini. On verra. Ils étaient un peu embarrassés. On verra, moi. Enfin... Bon, j'ai fait ce que j'ai pu avec. Non, on est en ange, et c'est de logique, c'est normal, puisque c'est la fin de la multiplication. Voilà, on a rempli la Terre. Bien sûr, il y en a qui seront détruits, mais depuis, avec tout le monde qu'il y a, voilà. Il y aura le nombre, il y aura un nombre suffisant en tout cas. Les autres seront détruits. Ceux qui sont sauvés auront la planète, quoi. Laquelle planète sera transformée en paradis, et nous en ange, point. Alors combien, je sais pas, mais ce sera définitif, on va pas se multiplier à l'infini par la suite. Ça n'a pas de sens. Et de toute façon, voilà, Jésus nous le dit, s'il y avait un doute. On ne sera pas mariés. Point. Donc, les histoires de mariage, voilà. Donc, il y a des infos, tout ça, c'est... Voilà, il faut en tenir compte. Alors, je veux dire, les gens, ils en tiennent pas compte. Bon. Bah, ils sont dans des fausses doctrines, tout ça, quoi.
Et ils sont ailleurs, ils se font d'autres idées bizarres. Alors bon, l'erreur est humaine, mais voilà. Non, mais vous dites ça à un témoin de Jéhovah, juste, oui, bah non, on s'en fout. Quoi, mais Jésus, oui, non, il a dit ça à quelqu'un d'autre, un groupe, très petit groupe particulier, pas pour les chrétiens. Ah bon? Bah, voilà. De toute façon, tous les fous de toutes les églises du monde ont des excuses pour tout avec des sous-entendus pour tout. Donc la logique, ça ne les a jamais embêtés. Les versets bibliques, ils s'en débrouillent, ils s'en arrangent comme ils veulent, ça les embête pas non plus. Donc pour eux, il n'y a pas de problème, ça roule tout seul. On est connus, on est les plus nombreux, c'est nous les meilleurs, on a tout compris, point. Juste c'est tout. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, donc attention. Attention, attention. Voilà. Et donc, voilà, c'est fini pour cette fois. C'était sympathique. Si vous remarquez, à chaque fois, je mets un verset sous la vidéo qui me semble intéressant, important. Donc là, je vais mettre « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ça veut dire vraiment, soyez laïque, dans le sens, soyez neutre. Dans le sens vraiment, ne vous occupez pas de la politique. N'imposez rien aux autres. Voilà, vraiment. Et de rien. Voilà. Les gens n'y comprennent pas. Et c'est simple et évident. Un vrai chrétien ne peut pas être roi, ministre, président, élu, maire, préfet, quelqu'un qui donne des ordres pour faire appliquer des lois. Il ne peut pas être juge, donc il ne peut pas faire politique et être dans la politique. Il ne peut pas être juge, ni être avocat de l'accusation. Et même peut-être avocat, bon, c'est entre guillemets, mais en tout cas, il ne peut pas être juge. Il ne peut pas dire, bon, bah toi, t'es condamné à ça. Ah, moi, je l'ai pas tué. C'est mon boulot. C'est comme si un chrétien était bourreau. Ah, mais moi, je fais mon boulot. Je dois appliquer la loi, la sentence, il est condamné à mort, je lui coupe la tête. Tout ça est très honnête. Non, mais un chrétien, il peut pas être bourreau, ni gardien de prison. Ça dépasse les gens. Mais vraiment. Pas de politique, pas d'élu, pas de pouvoir... pas de pouvoir royal, politique, quelconque. Même maire de ville. Pas du tout. Pas juge. Pas policier, gardien de prison, garde du corps, boxeur. Voilà. Ou un truc rond. Voilà. Déjà, ça c'est trois... Ah, pas soldat. Ah non, en aucune façon soldat. Vous voyez? Donc ça, déjà, c'est du sûr et certain. Bien sûr, il ne devrait pas être un professeur d'école qui enseigne la théorie de l'évolution. C'est un peu, je vais vous enseigner pourquoi la Bible est fausse. Et je vais vous dire la vérité, vous êtes tous faits du hasard. Voilà, c'est la nature, ça s'est fait par hasard. Ne m'embêtez pas. Voilà, limite, c'est fou, quoi. Enfin, les fous sont fous, c'est normal.
Mais un chrétien, il peut pas parler contre la Bible. Alors on me dirait, oui, mais il y a des chrétiens évolutionnistes. Oui, bah, il y a des chrétiens militaires, il y a des chrétiens policiers. C'est vrai pas. Ça va pas du tout. Ça va. Ils auront des problèmes, vraiment. Ah bah, le gars, le chrétien, il enseigne l'évolution. Et voilà pourquoi le début de la Bible est fausse. Et c'est prouvé scientifiquement, attention, hein. Croyez-moi et tout. C'est sérieux, il y aura des notes à la fin, à l'école et tout. Sérieux et tout. C'est la science. Bah, il a un problème dans la tête. Voilà, c'est sûr, il est fou. Bon, c'est... Donc, et il ne devrait pas être un médecin qui fait des avortements. Bah, donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Je sais pas si j'en oublie d'autres, mais au moins là, c'est du gros, c'est du vrai, c'est du sûr. Et donc ça fait beaucoup de monde. Quand tu penses aux aumôniers militaires, c'est-à-dire, le gars c'est un prêtre, il va voir des soldats. Il dit bon, salut les gars, bon, je vais vous apprendre votre religion un petit peu. Alors on est d'accord, hein, on ne se défend pas contre l'ennemi et on aime son ennemi. Donc si ton ennemi te tire dessus, présente-lui aussi l'autre côté. T'as tiré dans le dos, présente-lui là. Si t'as tiré de face, tu présentes. Il dit mais c'est pas comme ça qu'on va gagner la guerre, monsieur. Oui, mais écoutez, moi je suis là pour vous enseigner le christianisme. Donc qu'est-ce qu'il leur apprend, les prêtres militaires, je sais pas quoi, là. C'est n'importe quoi, c'est des fous. On est chez les fous, vraiment. Vraiment. Et un chrétien de base, c'est un fou. Alors, pas à moitié fou, parce qu'il aurait pu être athée. Voilà, les vrais fous, c'est les athées. Alors, je ne veux pas être trop dur, mais un chrétien de base est au minimum à moitié fou, en général. Enfin, au minimum à moitié fou. Il n'y a que 1% de vrais chrétiens, selon mon estimation. J'espère qu'il y en a plus. Vraiment, grave, grave. Et pourtant, c'est du simple, hein, ça. Il n'y a pas de vrai débat. Hein. Alors, ça plaît place. Bien sûr, ça plaît pas au monde. Oui, moi, je veux être ministre. Moi, je veux être président. Et pourquoi je serais pas juge? Et pourquoi je serais pas policier? C'est bien, un policier, pour rendre la justice. Je suis gentil, je suis bon. Et pourquoi je ferais pas du karaté pour me défendre? Je sais pas, j'ai quand même le droit de me défendre. Mais non, non, t'as pris la religion. C'est la seule où on n'a pas le droit de se défendre. C'est pas de chance, ça, non? Ah, tu le savais pas, mince. Mais on t'a rien dit ou quoi? Bah, voilà, oui, non. Et les gens ils disent oui, mais moi je veux être professeur de biologie pour enseigner l'évolution. Et puis j'y crois en l'évolution, oui. Mais c'est parce que tu y crois que c'est vrai, et que c'est pas contraire à la Bible. Oh là là. Non, ah bah, ça va pas plaire au monde. C'est pour ça qu'un vrai chrétien est presque obligé d'être rejeté par le monde. C'est pas tenable. Mais, mais logiquement, le gars, il dit, ne nous défendons pas, ne soyons pas rois ni importants, n'ayons pas de pouvoir, ne dirigeons pas, n'imposons pas les lois et la justice. Ok, alors qu'est-ce que tu fais? Prions pour Dieu et notre prochain. Cherchons la vérité. Des trucs comme ça, quoi. Ah ouais, ok. Bah, voilà. Donc, le gars, je veux dire, si t'as envie de te faire griller, fais ça rapidement, ouais. Tu dis, ouais, je suis avec des gens, j'ai envie de me faire griller, je les sens pas, les mecs. Tu leur dis juste, je suis créationniste. Ah là, ça va faire un blanc. Vraiment, vraiment, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah ok, bah écoute, pourquoi et tout, oh, c'est comme ça. Je crois en la Bible et tout, avec Adam et Ève. Ah mince, c'est dur.
Ça va mettre une distance de sécurité, quoi. Ah non, lui, il est bizarre. Il croit vraiment dans la Bible. Voilà. Tu te fais naturellement rejeter par le monde, tu te sens bien. Tu dis, ah ben ça va, j'ai perdu. J'ai perdu, je suis rassuré. C'est ta barrière de sécurité. T'es sûr que il n'y a pas de mauvais mélange qui va se faire. Ah ouais, vraiment. Et voilà. Et chemin étroit. On cherche le chemin étroit. On est dans l'épreuve, c'est normal. Et il y a une joie de l'esprit. Ah oui, mais moi, je suis pas fou, mec. Ah ouais, pourquoi? Bah, je crois à la création en 6 jours. Quoi? T'es fou? Non, c'est toi qui es fou. Non, c'est toi qui es fou. On joue à ça. C'est comme ça. Et c'est vrai. Une joie de l'esprit de ah mais je vois clair. J'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais fou, maintenant je comprends. Une joie de l'esprit. Tout en étant médiocre, humble, voilà, quelconque, banal. C'est juste quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Mais c'est un docteur, c'est un scientifique, c'est qui lui? C'est personne. Si, c'est un chrétien. Bah ouais, mais c'est personne. Ah d'accord. Et il ose dire quoi? Il ose contester? Qu'est-ce qui se passe? Il est fou. Juste voilà. Tu te fais naturellement rejeter par le monde. C'est naturel, t'as pas à faire d'effort. Tu dis juste la vérité. C'est bon, ça se fait tout seul. Tranquille. Et c'est formateur. T'es bien formé, tu sens que t'es bien formé à l'avance. Bah, c'est solide. Tu sens que c'est solide. Tu sens que t'es dans le chemin étroit. Ah, mais c'est étroit ici, il y a personne. Ouh, il y a quelqu'un. C'est un peu étroit comme chemin, je trouve. Ça va, c'est bon, bon signe. C'est le chemin étroit du salut. Et voilà, et t'avances, tu te formes, t'apprends. Plein, et t'es rassuré. Plus tu comprends, plus t'es rassuré. Oui, je perds, oui, c'est normal. Et je suis rassuré, oui, je ressemble au Christ dans la démarche. Hein. Pas physiquement, il y en a qui me disent, oui, tu cherches à ressembler au Christ physiquement. Mais non, mais je sais pas à quoi il ressemble. Ça n'a pas de sens. Non, c'est spirituellement qu'il faut ressembler au Christ, dans ses actions et ses enseignements. Et en rien, physiquement, ça n'a pas de sens. C'est pas, oui, lui ressemble plus au Christ, concours de Christ, non. Et donc, comme les apôtres ont fait, et les apôtres ont fait pareil, et comme les apôtres, ils étaient des gens parmi les païens, quelconques, tout ça, mais ils étaient solides dans leurs convictions. Ils enseignaient avec autorité, bam, c'est comme ça. Et avec assurance, d'autant plus qu'ils avaient le Saint-Esprit avec eux. C'était juste réglé, c'était vraiment... ils avaient reçu une puissance d'en haut. Voilà, fin de la vidéo. C'était sympa. Bon, bah, à chaque fois, je cerne, je montre plein d'aspects. Le vrai christianisme, c'est pas compliqué, c'est ça, c'est vrai, c'est simple. C'est tellement évident que oui, c'est le vrai christianisme. Oui, bah les autres, c'est le faux christianisme, c'est juste autre chose. Mais qu'est-ce qu'ils font les autres? Quoi? Mais c'est n'importe quoi. Et des fois, t'as des folies graves. Ils sont fous. Ils sont fous. Mais je le dis, c'est du faux christianisme, c'est fou. Mais c'est sûr et certain. Lisez la Bible, ils font le contraire. Ou autre chose, en tout cas. Alors, ils sont plus ou moins fous. Il y a des chrétiens qui font de bonnes choses, qui ont des mérites. Dans tous les groupes. Hein. Il y a des catholiques qui font de bonnes actions et qui ont du vrai dans leurs enseignements, quelque part. Et
qui ont un bon comportement, il y a des mérites, bien sûr. Mais bon, faut bien dénoncer le faux et il est lourd, il est sur l'essentiel. Il y a plein d'erreurs graves, au point où c'est de la folie. Et donc, oui, le vrai christianisme, c'est la Bible simple. J'ai pas inventé une nouvelle religion. Le vrai christianisme, c'est la Bible simple, telle qu'elle, là, bam, c'est la Bible. Il n'y a pas à inventer et à délirer avec. Donc attention, les églises du monde, et c'est prévu, c'est prophétisé, Babylone la Grande invente, fausse, détourne, corrompt. Et donc, c'est le faux christianisme, c'est Babylone la Grande. Attention, elle est là, elle est partout. Tu prends un chrétien au hasard, t'es quasi sûr qu'il est dans Babylone la Grande. Ils sont à 99% dans Babylone la Grande. Alors bon, voilà. C'est l'épreuve. C'est le chemin large et spacieux de la perdition. Il y a foule dedans. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Donc, pourquoi s'étonner que Babylone la Grande s'appelle grande? Pourquoi s'étonner que le chemin large et spacieux de la perdition soit rempli de foule? Et qu'au contraire, dans le chemin étroit du salut, il y a très peu. C'est comme l'a dit Jésus, c'est normal. Le monde rejette le christianisme, et donc les églises du monde, pour ne pas être rejetées et avoir part à leur gloire, à la gloire du monde, elles doivent s'adapter au monde et se transformer, et faire à moitié vrai, à moitié faux. Donc en Europe, pour pouvoir trouver des créationnistes, il faut les chercher. Et des antitrinitaires, unitariens comme moi, il faut les chercher. Alors, il y a les témoins de Jéhovah qui sont unitariens, mais bon, et c'est bien, c'est méritant, il faut le souligner, mais voilà. Ils sont pas non plus blancs comme neige, si j'ose dire. Ils sont pas parfaits. Bon, ok, ils sont pas parfaits, mais il y a des erreurs graves qui vraiment ne corrigeront jamais. C'est comme si tu veux changer l'église catholique. Oui, bon, les catholiques sont sympas, il y a juste à corriger deux, trois trucs importants. Ben ouais, tu vas faire comment? Tu vas, bon, je vais essayer d'être élu pape, et après je vais... Tu vois, c'est de la folie. C'est juste de la folie. Ça n'a juste pas de sens, ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Tu peux pas changer les fous. Et encore moins leur groupe des fous. Pour qu'un groupe ait du succès dans le monde, c'est plein de fous qui se sont rassemblés et qui sont mis d'accord sur un truc qui fonctionne dans le monde. Il y a une sorte de deal avec le monde. Ouais, ça va, ça va. Et il trouve sa place dans le monde. Et donc, c'est une sorte d'entité solide, quoi, que tu peux pas bouger. C'est voilà. Il a son équilibre dans le monde, avec l'influence du monde et tout. Et tu peux pas changer les groupes. Tu peux pas changer les églises du monde. Ah, ça n'a pas de sens. Déjà, tu peux même pas changer juste un mec, un chrétien qui est libre, qui a pas de contraintes, quoi. Parce que les mecs, dans les églises du monde, ils ont plein de contraintes. Donc voilà, ça. Bon, faut que j'arrête parce que je vais raconter jusqu'à pas d'heure. Je m'arrête plus ici. Donc c'était sympa, merci. À la prochaine pour une vidéo.
Donc, bah voilà, la situation est claire. Et voilà, mon boulot, c'est éclaircir, enlever la confusion, direct, comme ça vient, paf, avec mon style sincère, pas besoin de faire des phrases compliquées, je vais pas passer à la télé. Si déjà deux, trois touristes regardent, ce sera déjà étonnant. Voilà, c'est tout, c'est pas... voilà, je lui dis et je l'ai toujours dit, je fais surtout ces vidéos pour moi, pour ma formation et clarifier ma position et mes idées. Et ça me permet de dire et d'argumenter clairement les choses. Et j'ai remarqué qu'après mes vidéos, bah, sur chaque sujet, pour moi c'est clair, je l'ai traité. C'est ma déclaration publique, si vous préférez. J'ai publiquement fait ma déclaration sur tel sujet, c'est telle chose pour le christianisme. Et donc, j'annonce la bonne nouvelle, j'annonce la Bible comme elle est, publiquement, officiellement, enfin, officiellement de qui? De moi, quoi. Donc, c'est mon témoignage public de la vraie vérité à laquelle je crois complètement. Et voilà, je l'ai dit, pourquoi, c'est ça, c'est formateur, c'est éducatif, cherchez le mot, et pour les autres et pour moi, et les gens après ils sont libres. Je dis, c'est leur vie, tout ça, quoi. Ils sont dans l'épreuve, ils ont leurs problèmes, ils font ce qu'ils peuvent, voilà. Ça se trouve, voilà, je veux dire, ils sont libres et ils cherchent, voilà. Voilà, si je peux aider par mon témoignage, c'est mon devoir chrétien d'annoncer la bonne nouvelle et la vérité. Donc c'est fait, quoi. C'est fait, ça se fera encore, puisque aussi bien là, en vidéo que dans mon environnement, ben voilà. Je suis chrétien et c'est officiel, quoi. Et s'il y a quand même une discussion, ben je suis chrétien, mais comme ceci, comme cela, précisément comme ceci, comme cela, vraiment précis. Vraiment, je sais de quoi je parle, je connais ma religion. Déjà, tu prends les chrétiens, tu dis, bon, qui connaît sa religion? Mais à peu près bien, quoi. Pas non plus un spécialiste, mais à peu près bien. Tu peux déjà en enlever la moitié, quoi. Ah ben, oui, j'en ai entendu parler, oui. Bon, okay. Encore, quand je dis la moitié, je suis gentil. Bon, c'est comme ça, c'est le monde, c'est l'épreuve. Et puis ça aide les gens. C'est mieux, ça va dans la bonne direction, tant mieux. Tant mieux. Bien, merci beaucoup. Donc au revoir, à la prochaine, au revoir.